à ce premier culte de l'année. J'aimerais que tu acclames le Seigneur parce que tu es en vie. En ce début de mois de janvier, j'aimerais vraiment que tu acclames Dieu parce que tu es en vie. Non, non. Parce que tu es... Mais non. Parce que tu es en vie. Parce que tu es en vie. Parce que tu es en vie. Alléluia. Amen. 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 Donc, je dois embrayer donc ce premier... Je prie vraiment, ma prière vraiment. Je demande vraiment au Saint-Esprit que ce soir, nous ayons un message profond pour la consécration. C'est vraiment ma prière. J'aimerais vraiment tous qu'on dise ce soir, maintenant là, écoutez-moi avant de parler, c'est le premier message. Je veux qu'il me suive toute l'année. Est-ce qu'on peut dire ça à trois? 1, 2, 3. C'est mon premier message. Je veux qu'il me suive toute l'année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous voyez, le temps a un commencement, il a une fin. Nous sommes au début, nous sommes au commencement. Et c'est important qu'on soit vraiment concentré sur ce que Dieu nous dit. Je ne veux vraiment pas rater ce début d'année. Vraiment pas. J'ai conscience pleinement que le début d'année est un moment important, phare, pour tout ce qui doit suivre. Allô? Je n'ai pas envie d'arriver en fin d'année 2018 et de dire au Seigneur, excuse-moi pour le temps que j'ai perdu. Ou alors rachète le temps. En fait, j'en ai perdu assez en 2017. Donc cette année, dès maintenant, j'aurais aimé que mon temps soit offert à Dieu. Vous voyez, déjà offrir son temps à Dieu, c'est déjà lui permettre de consacrer votre vie. Avoir le désir que le Saint-Esprit soit vraiment le chef de votre temps. C'est déjà avoir le désir d'être consacré. Si le Saint-Esprit n'a pas le contrôle sur votre temps, vous ne pouvez pas être consacré. Sans temps, il n'y a pas de consécration. Allô? Sans temps pour Dieu, il n'y a pas de possibilité d'être consacré. Sans temps pour Dieu. Même quand vous êtes fatigué. Vous voyez, hier, j'ai dit au Saint-Esprit, j'ai dit hier soir, j'ai dit, là maintenant je dois dormir. J'ai dit, je dois dormir. Et puis, il me dit, mais tu vas d'abord préparer ton message, tu vas continuer ton message. Je dis, bon, d'accord, ok. Alors je suis allé préparer mon message. Et puis, quand je sentais que c'était bon, il devait être 1h30 du matin, 1h30. Je me suis levé, et là j'ai dit, bon, là maintenant, dodo. Puis j'ai commencé à aller, j'avais une machine à sortir, j'ai sorti du lait, etc. Et il m'a dit, maintenant tu vas prier. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. J'ai dit, mais attends, non. Et après, je suis resté jusqu'à 2h30, 3h à prier. Mais j'ai offert mon temps à Dieu. J'ai offert mon temps. Allô, allô? Offrez-lui votre temps. Allez, on va dire cette parole, je t'offre mon temps cette année. Je t'offre mon temps cette année. J'aimerais que votre temps soit à la disposition de Dieu, à tel point que vous puissiez entendre quand il vous dit de lui offrir du temps. N'attendez pas seulement votre planning. N'attendez pas votre planning, n'attendez pas les moments que vous pensez être les bons moments pour prier. Mais j'aurais aimé plutôt que le Saint-Esprit dispose de vous. Et pas vous qui disposiez du Saint-Esprit. Simplement, comme vous avez envie. Mais que lui, il dispose de vous. Que vous puissiez entendre sa voix vous dire, maintenant on va prier. Maintenant commence. Maintenant arrête. Moi j'aime quand je prie et que je l'entends me dire, c'est bon, tu peux aller te coucher. Il y a des fois, je vais prier, j'ai envie d'arrêter. Et moi, ma chair pense que c'est fini. Mais j'entends encore, tu dois continuer. Ou alors le prénom de quelqu'un va venir, le visage de quelqu'un d'autre va venir. Mais après, moi, on va dire, maintenant va te coucher. Là, je sais que j'ai offert mon temps, je l'ai mis à disposition du Saint-Esprit. Quand je vais dormir, je sais que j'ai rien raté. Amen. Que nous puissions lui offrir notre temps cette année, totalement. Que nous puissions lui offrir aussi notre vie. Lui offrir notre vie, c'est-à-dire que toutes les choses les plus importantes de la vie quotidienne, la vie courante qui est liée à la vie terrestre, puissent passer après
l'appel de la vocation céleste. Soit quand je vais parler de consécration, je vais parler essentiellement de 3 mots importants pour votre vie. Le premier, c'est la vocation. Amen. Alléluia. Le deuxième, que je ne dise pas de bêtises, c'est la séparation. Et le troisième mot, c'est l'abstention. Ce sont les 3 mots dont je vais vous parler ce soir. Vocation, séparation, abstention. Dans ces 3 mots, il y a un mot où vous n'avez rien à faire. Ça ne vous concerne pas. Ça ne vous revient pas. Ce n'est pas grâce à vous. Ce n'est pas parce que vous êtes beau. Ce n'est pas parce que vous avez des sous. Ça revient à Dieu. C'est la vocation. La vocation, vous n'avez rien fait pour l'avoir. Vous avez été voué, vous avez été élu. Dieu vous a voué à lui. L'appel de Dieu, c'est une grâce. Ce n'est pas quelque chose où vous avez besoin de faire des efforts. L'appel de Dieu est une grâce. Il y a des gens qui vont passer par les eaux du baptême de main. Ils ont été appelés par Dieu. C'est une grâce. Et leur vocation est céleste. Cette vocation céleste amène le lien de citoyenneté du ciel qui nous rend partenaires de la famille céleste. Amen. Et étant citoyens du ciel, nous sommes voués donc à vivre la consécration céleste et non la consécration terrestre. Je vais arriver sur ça aujourd'hui. Amen. Parce que vous allez apprendre qu'il y a une différence entre la consécration céleste et la consécration terrestre. Je sais pas si... Beaucoup de gens pensent être consacrés avec l'intelligence de la terre, l'intelligence humaine. Or, Dieu a donné des règles, des revendications concernant la consécration, le système de consécration. Nous ne pouvons pas essayer de nous consacrer à notre manière. Je ne peux pas dire que parce que, bon, je ne dis aucune injure, je suis consacré. Ça n'a rien à voir. Ça voudrait dire que moi-même, j'ai établi des systèmes qui me font me dire que je suis consacré. Beaucoup de gens vont à l'église et ils pensent être consacrés. Allez voir des religieux, dans toutes les religions qui nous entourent, beaucoup d'entre eux pensent être consacrés. Parfois, ils sont en concubinage, mais ça ne les gêne pas. Ils pensent vraiment qu'ils sont consacrés à Dieu. Et je vous assure, ils sont sincères. Parce qu'ils n'ont pas conscience, ils n'ont pas la connaissance, en tout cas, ils n'ont pas la compréhension de ce qu'est la consécration pour Dieu. La consécration divine est dans les détails. Une vie de consécration, ce n'est pas sur ce qui se voit le plus. Je vais à l'église, je suis fidèle, je vais à toutes les réunions, on me voit, ok? J'ai un langage qui est un langage qui paraît être un langage assez beau, hein? Quand je parle, on entend que j'ai de la connaissance de la Bible. J'ai des versets qui viennent comme ça, j'ai une grande aisance. Ça ne veut pas dire que je suis consacré. Et c'est sur ça que je veux travailler avec vous en ce début d'année. La vraie consécration. Le thème de mon message, c'est consacrez-vous au Seigneur. Consacrez-vous au Seigneur. Soyez voués au Seigneur toute votre vie. Pas seulement en début 2018. Pas seulement en janvier. Tous les jours, tous les ans. Tous les ans. Amen. Alléluia. Donc, le temps et la vie. Qui veut offrir son temps et sa vie au Seigneur cette année vraiment? Mais tout le monde dira Amen. Mais la question c'est est-ce que vous allez le faire? On l'a peut-être dit l'année dernière, mais est-ce qu'on l'a fait? Il y a des choses cette année, à travers les messages qui vont être prêchés, vous devrez les enlever de votre quotidien. C'est ma prière. Nous ne pouvons pas obtenir certaines choses de Dieu sans sacrifice. J'ai envie de te dire, il y a des choses que tu vas devoir sacrifier. De toute façon, si tu veux offrir ton temps à Dieu et ta vie à Dieu plus qu'il ne l'était jusqu'à aujourd'hui, il y a forcément des choses que tu dois enlever. Peut-être il y a des gens qui ne voient pas, mais ils vont voir. Je prie que vous puissiez voir. Amen. Alléluia.
Ok, je veux prendre un premier texte sur lequel je vais m'appuyer, Nombre 6, versets 1 à 8. Et je vais parler de ce thème, donc ce soir, consacrez-vous au Seigneur. Donc, j'essaierai en fin de compte de faire un message en 3 dimensions, pas ce soir, mais sur les semaines qui arrivent, selon comment le Saint-Esprit me dirige, en tout cas pour ce mois de janvier, sur la consécration, la visitation et l'évangélisation. D'accord? Qui est lié au thème de l'année 2018. Amen. Saint-Esprit, ma prière maintenant, c'est que tu aies vraiment tout le contrôle, tout le pouvoir, que tu m'inondes de ton onction, ton inspiration, de ton influence divine. Vraiment, prépare les cœurs maintenant à recevoir ta parole, à comprendre, à entendre, à mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aime bien quand il y a la Sainte Seine parce que souvent j'ai des confirmations sur mon message et c'est ce qui s'est passé encore ce soir quand la servante Lydie a prié. Ok, donc Nombre 6, 1 à 8, si on peut le lire tous ensemble, s'il vous plaît. Ok, à mon top, on y va. 1, 2, 3. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de naziréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisin frais ni de raisin sec. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint et il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de Dieu. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Disons 3 fois Amen, 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 Amen. Ne sois pas inquiet, c'est pas ce que je vais te demander ce soir. À chaque époque, le fonctionnement du Seigneur, de l'Éternel. C'était important qu'on parle de ce passage ce soir. Pourquoi? Parce qu'il détient des clés quand même sur l'origine de la consécration. J'aimerais vous expliquer quelque chose. Vous aviez tous entendu parler de ça, du vœu de Naziréa, non? Ok? C'est un vœu, en fin de compte, qu'on fait à l'Éternel de se consacrer à lui et de le servir. J'ai envie de dire, c'est un vœu qui est obligatoire pour nous tous. Nous n'avons pas, en fin de compte, besoin de même faire un vœu à l'Éternel pour dire que nous allons nous consacrer à lui. C'est un acte d'obéissance. Et je vais expliquer pourquoi une donnée très importante. J'aimerais te donner la signification déjà de Naziréa en hébreu, qui veut dire en fin de compte consécration par séparation. Ok? Consécration par séparation. Et si nous prenons le début du texte, on se rend bien compte que il est dit donc au début de Nombre 6, au début du verset, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa. Qui veut dire que le seul moyen de faire le vœu de Naziréa, c'était de se séparer des autres. En gros, en tout cas, de se mettre à part. Ça va? C'est pourquoi on parle donc d'une consécration qui fonctionne par séparation. Ok? Séparation de quelqu'un, de quelque chose, de ce dont nous avons l'habitude, ok, de faire. Amen. Et si on cherche aussi l'origine du mot consacré qui est utilisé ici, qui est Nazar, ça veut dire en fin de compte dédier, se vouer, mais aussi s'éloigner, s'abstenir ou encore faire abstinence. Ok? Donc, la consécration fonctionne en fin de compte avec le Naziréa, ok? Dans le sens de se séparer de quelque chose ou encore de quelqu'un, ou encore de s'abstenir de faire telle ou telle chose. Ça va? Amen? Maintenant, il y a autre chose qui m'intéresse. Jésus-Christ, nous l'appelons comment encore? Jésus-Christ de... Ok. J'aimerais que vous sachiez, est-ce que vous savez ce que veut dire Nazareth? Ok? Nazareth qui est lié en fin de compte à Nazaréen. Ok? Qui veut dire en fin de compte séparé, consacré à Dieu. Donc quand nous disons en fin de compte Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Jésus-Christ séparé, consacré à Dieu. Et si nous réfléchissons un tout petit peu simplement,
Jésus-Christ est la tête de l'Église. Et la Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Maintenant, je vais changer l'interprétation de la traduction. Je veux dire, je suis en fin de compte le corps du consacré et du séparé. Allô, 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 allô. Je suis un membre du corps, du consacré et du séparé. Voilà pourquoi en fin de compte la consécration et la séparation n'est pas une histoire de vœux, mais c'est simplement parce qu'en fin de compte ta tête est séparée et consacrée. Donc, mais écoutez, essayez en fait de séparer votre tête de votre corps. Vous ne pouvez pas mettre votre tête quelque part et votre corps ailleurs, même si je pense dans certaines fois vous auriez bien aimé. Non? Oui. Peut-être vous auriez mis votre tête quelque part dans un milieu et votre corps ailleurs. Mais vous ne pouvez pas le faire. Et Jésus-Christ de Nazareth n'a pas envie en fin de compte que sa tête soit ailleurs que son corps. Allô, allô, allô. Allô. J'aimerais que vous compreniez que quand Jésus vous voit comme son corps, il vous voit réellement comme son corps, comme vous voyez votre corps. Voilà. Jésus n'est pas dans un feuilleton en train de rêver. On dit, ah, c'est peut-être mon corps, la Bible a dit ça, mais c'est pas ça. Non. Jésus vous voit comme les membres de son corps réellement. En tant qu'Église. Et donc, en tant que tête du corps, le désir de Christ, c'est que son corps soit au même endroit que lui. Donc le corps de Christ ne peut pas aller dans des lieux où la tête ne veut pas aller. Allô, 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 allô. Vous verrez toujours que votre corps ne dira jamais à votre tête d'aller quelque part. Mais votre tête dira à votre corps d'aller quelque part. Oui. Votre pied ne dira pas je vais à Basse-Terre maintenant et la tête dit oui, oui, on va à Basse-Terre. Non, non. Vous direz je vais à Basse-Terre, vous prendrez vos pieds et vous irez à Basse-Terre. Est-ce qu'on se comprend bien ce soir? Donc votre corps est soumis à votre tête. Et même si votre corps voulait aller ailleurs que votre tête, il ne peut pas. Il faut que dans tous les cas, il ait le consentement de la tête. Donc Jésus-Christ, qui est consacré et séparé, il faut, vous voyez un peu, c'est ça en fait, les évangiles en fin de compte qui font plaisir, les évangiles légers contre l'évangile fort qui est la vérité. Pourquoi? Parce que dans le siècle dans lequel nous vivons, il est plus facile de prêcher à l'église des séparations de choses simples, de choses qui nous semblent possibles, plutôt que de celles qui paraissent impossibles. Allô, 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 allô. Si je veux aller en profondeur avec Jésus-Christ de Nazareth, mes amis, je crois que nous serions étonnés des endroits où la tête nous dirait de ne pas aller, où nous allons quand même pensant que ça ne fait rien. Parce que il est plus facile en fin de compte de confronter notre tête à sa tête. Vous voyez un peu du tête à tête. Jésus parle, mais ma tête parle aussi. Allô, 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 allô. Jésus craint, mais mon esprit craint aussi. Jésus a des désirs, mais moi aussi j'en ai. Alors parfois nous sommes en tête à tête. J'ai souvent remarqué une chose, et ça m'est arrivé, et ça je demande pardon à Dieu pour ma vie pour ça. Je demande à Dieu de me pardonner. Vous savez, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai eu des élans par rapport à la consécration. Mais on me freinait toujours. Vous savez pourquoi? Quand je parlais de ça, j'avais l'impression que j'étais dans l'exagération. Ou alors les gens me disaient, mais non, mais écoute, tu vis quand même dans le monde. Allô? Vous savez, l'air me dire en fait, mais non, mais ce que tu veux faire là, tu vois pas que c'est trop. Mais non, mais non. Mais voyons, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas si on se comprend ce soir. Je ne sais pas si on se comprend. Alors, je demande pardon au Seigneur sincèrement pour ça. Parce que je suis convaincu que j'ai raté des niveaux de consécration. À cause de ce qu'on m'a fait croire et que j'ai bien voulu croire. Si la Bible dit que nous serons appelés des fous,
c'est qu'il y a réellement une différence puissante entre nous et les hommes sur la terre. La folie de Dieu est en fait le contraire de ce que l'homme pense. Regardez bien déjà, si nous prenons la base de la folie, il est impossible pour un païen des fois de croire qu'un homme a pu aller mourir pour lui. C'est déjà un trop grand défi pour lui de croire que Dieu dans le ciel aurait bien voulu envoyer son fils, descendre du ciel, devenir misérable, être persécuté et mourir sur une croix. Pour moi. C'est une folie. La croix est une... Ce qui veut dire que si nous prenons la base de la foi qui a démarré au moment où nous avons cru en Christ, cette folie est en fait la graine qui doit faire germer des arbres de folie en vous. Les arbres de folie qui doivent pousser en vous vont vous demander de faire des choses que les gens pensent folles. Les chrétiens même parfois peuvent ne pas vous comprendre. S'ils n'ont pas le même désir de consécration que vous, ils ne pourront pas vous comprendre. N'essaye pas, ils ne pourront pas. C'est pas que nous soyons meilleurs qu'eux, mais nous avons un désir qui est plus élevé. Amen. Donc, la séparation, j'ai bien dit la vocation n'a rien à voir avec toi. La vocation n'a rien à voir avec toi. Ce n'est pas de ton ressort. Amen. Mais la deuxième chose qui apparaît, c'est la séparation. Et ça a un rapport avec toi beaucoup. Dis oui, oui, la séparation, c'est pour moi. Amen. Vous voyez, en Matthieu 2, 23, pour confirmer, il est dit que Jésus a été appelé à demeurer dans une ville qui s'appelait Nazareth. Pourquoi? En Matthieu 2, 23. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. C'est pas anodin. Les prophètes ont prophétisé sur la vie d'un homme consacré et séparé. Alléluia. Il sera appelé Nazaréen. J'avais noté pendant que je priais, Jésus ne peut être que de Nazareth. Il ne pouvait venir que de Nazareth, afin d'être la tête du lieu dit consécration ou encore mis à part. Donc nous sommes le corps de la consécration. C'est pourquoi aussi, si vous n'êtes pas consacré, votre corps ne peut pas l'être non plus. Alléluia. Et j'avais noté quelque chose de très important concernant le fait que Jésus soit la tête et qu'il est pour moi la consécration. Vous voyez, il y a quelque chose d'important. La tête contient les yeux, c'est-à-dire ce que vous regardez, le nez, ce que vous sentez, la bouche, ce que vous mangez, et les oreilles, ce que vous écoutez. Ce n'est pas une autre partie de votre corps, c'est votre tête qui contient tous ces éléments. Allô? C'est votre tête. Donc tout dépend, votre consécration va dépendre de ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous sentez, ce que vous mangez. Allô? C'est sérieux. C'est pas le reste de ton corps d'abord. Ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu manges, ce que tu sens. C'est d'abord là que commence la consécration. Je vais y arriver bibliquement. Amen. Donc je vais parler de la séparation et 2 Corinthiens 6, 14, 18, on va prendre ça. Et je vais parler d'un processus en 3 phases qui est important pour moi, pour vous donner des clés pour être consacré et rester dans votre consécration. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Que nous connaissons tous. Ok, 2 Corinthiens 6, 14 à 18, on va lire. 1, 2, 3. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part
à le fidèle avec l'infidèle. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Donc, j'ai pas besoin de plus. Et d'ailleurs, même si des gens voulaient entrer chez vous, l'archange sera là pour les pousser au nom de Jésus. L'arme même va s'enrayer s'il faut. Il y aura un problème, mais ils n'arriveront pas. Donc, regardez bien. Donc, je sais au fond de moi, je n'ai pas besoin d'armes. Mais, il y a quelque chose en moi qui est attiré par les armes. C'est autre chose. Et donc, je décide simplement, parce que je suis chrétien, nous sommes toujours là. Je ne suis pas païen. Mais je décide, pourtant je cherche la consécration. Mais je sais très bien que si j'ai une arme avec moi, ça va casser ma consécration. Dieu n'est pas en accord avec ça. À partir du moment où vous désobéissez à l'Esprit de Dieu, vous cassez votre consécration. Allô, allô. Arrêtez de penser que la consécration, c'est oui, même si vous avez fait un petit truc comme... Non, non. La consécration, en fin de compte, elle est très exigeante. Moi, c'est ce que j'ai compris en ce début d'année. La consécration est minutieuse. Elle est exigeante. C'est pourquoi elle ne plaît pas trop aux gens et que les gens ne veulent pas trop ce genre de message. Parce que quand le Saint-Esprit va dans la minutie, c'est compliqué pour vous. Donc, mais j'ai le désir d'avoir une arme, bien de voir une arme. Ah, je dis, mais, et puis j'ai vu, rappelez-vous toujours, la tête voit et la tête entend. C'est pourquoi, pour la préserver, il faut toujours qu'elle soit, en fin de compte, dans un milieu sanctifié. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre que vous n'écoutiez pas même un petit Gilles Floro. Un chrétien, il va dire, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Un morceau que tu as écouté, un morceau. Mais le problème, c'est que quand je l'entends une fois, moi là, ancien zouker, le refrain vient dans ma tête. Mais vous savez quoi? Il amène d'autres refrains. Il vient comme une chaîne. Vous voyez? Et il y a des maillons dedans. Et de Gilles Floro, il y a Saint-Éloi qui remonte. Il y a Cassave qui remonte. Et puis, tu continues et ça remonte. Même Francky Vincent va remonter. Et alors là, quand Francky Kiki est passé, eh ben mon ami, tu es dans le caca. Eh oui. Ouais, c'est le cas de le dire. Parce que lui, il vient avec l'impureté, lui. Lui, il vient pas... Tu vois, ça a commencé avec Doudou, chérie. C'est l'amour. Et puis le chrétien va te dire, quoi c'est l'amour? Il n'y a rien là-dedans. Il s'aime, quoi. Il parle... Mais c'est toi et ta femme, regarde. Mais non. Mais non. Tu peux même faire... Regarde, ça correspond à ton foyer. Non, non, non. Avec ton couple, avec ta femme, écoutez, apprenez à vivre dans la louange. C'est meilleur que n'importe quel zouk. Ceux qui ne comprennent pas ça n'ont pas encore compris c'est quoi la consécration, ni les exigences de la consécration, et ne sont pas réellement intéressés par Dieu. Eh oui. Eh oui, c'est ça le problème. Vous me comprenez? Donc, il faut être exigeant avec soi-même. Donc, je disais les armes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a vu des journaux, il a vu passer, puis il y a des clubs de tir, pas loin de chez lui. Puis il va dire, mais Seigneur, il n'y a rien là-dedans. Comme je vais faire mes tirs tranquillement, je tire sur des cibles. Ça blesse personne. Je ne dérange personne. Donc tout va bien. Et puis il va s'inscrire à son club de tir. C'est pas une histoire vraie, hein? C'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça cet après-midi. Et puis il va à son club de tir. Puis il s'entraîne, boum, 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 boum. En plus, il est très bon. Mais à force d'entrer, vous vous rappelez, dites avec moi, entrer, j'entre. Vous entrez? J'entre. J'entre tous les mardis à 16h. Je vais faire mon sport. Ça ne muscle pas grand-chose. Mais bon, c'est mon sport. Et d'ailleurs, quand tu vas discuter avec lui, toi, chrétien, qui va lui dire, mais tu sais, c'est pas bien que tu fasses ça.
Il va te répondre, ouais mais attends quoi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Toi, quand tu vas courir à Rivière-Sens, c'est pareil. Et puis il va te rétorquer en plus, ton short est trop court. Alors c'est pas mieux que moi. Vous voyez un peu quand vous faites votre sport, habillez-vous aussi. Je ne sais pas pourquoi c'est tombé là ça. Je ne sais... Oh papa, mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas. J'ai vu des images que j'aurais même pas dû voir dans mon esprit en pensant à ça. Quand vous courez à Rivière-Sens, hein, c'est là que ça se passe, mesdames. Et les gens n'ont pas besoin de voir vos formes. J'arrive sur ces sujets-là dans quelques temps. Dieu m'en a parlé là. J'arrive. Comment on s'habille et comment on va s'habiller ici aussi au nom de Jésus. Dieu m'est en train de parler. Il y a plein de questions. Des gens m'ont posé plein de questions l'année dernière encore. Il y en avait, j'avais pas de réponse. Dieu m'a donné les réponses là. Ok. Comment se passe la sexualité aussi? On va en parler au nom de Jésus. Dieu m'a parlé. Mais beaucoup de gens vont déchanter. Oui, oui, on va en parler. Il y a des dents qui vont tomber. Amen. Dieu donne toujours les réponses à son peuple. Vous voyez? Donc il va à son club de tir. Boum, 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 boum. Le gars ne gêne personne. Et puis ça ne casse pas sa sanctification. Pourquoi? Ça prend 1 heure dans la semaine. Il lui reste encore beaucoup de temps pour Dieu. Il prie beaucoup, hein, toujours. Hein. Il n'y a aucun problème. Il est dans la prière, il jeûne. Il fait autant que toi. Mais il a son petit. Puis il entre. Et puis qu'est-ce qui se passe? Pendant les cours de club de tir, on lui fait essayer beaucoup de pistolets différents. Et alors forcément, il voit. Colt 45, 357 Magnum, Beretta, j'en sais rien. Je connais un peu parce que j'aime James Bond, hein, c'est pour ça. C'est pas pour autre chose. Et que quand j'étais gamin avec mon père, je regardais les westerns, je regardais les films policiers, enfin voilà, j'ai baigné là-dedans. Mais l'histoire n'est pas pour moi, hein, je précise. L'exemple n'est pas pour moi. J'aime pas les pistolets plus que ça. Ok, alors regardez bien. Et puis, à force de voir les modèles, il commence à commander les catalogues. Puis il reçoit des catalogues chez lui. Puis il y a différents modèles. Et puis alors, si vous essayez de voir un peu un catalogue de pistolets, et c'est de la folie, hein. Infrarouge, mitraillette, Uzi, en fait tout ce que vous voulez. Et j'en passe. Grenade. Puis il regarde. Mais qu'est-ce qui se passe? Il s'alimente de ça. Mais il est toujours consacré. Mais l'Esprit de Dieu qui est en lui, depuis un moment, fait ça. Arrête. Mais il ne peut pas entendre ça. Parce que pour lui, il n'y a rien là-dedans. Et puis, va arriver, on a dit, j'entre, je m'attache, puis il va falloir que je touche réellement. Et voilà, le jour arrive où il va passer sa commande. Et au moment où il passe la commande d'ailleurs, l'esprit de conviction n'est pas en lui. Il veut mettre oui, ça vous est jamais arrivé, moi ça m'arrive souvent. Je vais passer une commande, j'ai déjà mis dans le panier, et là je mets non. Bon, si ça vous arrive pas, c'est que vous n'écoutez pas le Saint-Esprit. Vous avez déjà tout mis dans le panier, ça fait tellement mal, punaise, tu dis, ménaise, il faut que j'annule le panier. Seigneur, tu m'as laissé mettre tout dans le panier. Tu ne pourrais pas me dire ne pas mettre dans le panier? Mais il te laisse mettre dans le panier pour que tu te rendes compte que tu aimes. Amen, tu es béni. Et il est dans le panier, mais il hésite à mettre oui. Hein? Il y a quelque chose en lui qui se passe. Mais il ne se rend pas compte que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de lui montrer qu'il n'y a pas la conviction. Donc en gros, ne fais pas. La commande est passée, il a cliqué, le pistolet est arrivé, et bien sûr, il a dit au Seigneur, Seigneur, ne t'inquiète pas, je ne l'utiliserai jamais. C'est juste pour le regarder. Ouais. Saint-Esprit, il est fort en scénario quand même. Je suis en train de me dire ça maintenant. J'avais pas tout ça, hein? Je vous assure, j'avais pas tout ça. J'avais que le début. Et puis, un soir, il dort. Il a été averti divinement en songe que des gens allaient rentrer chez lui. Mais, comme il ne comprend pas les armes spirituelles du chrétien et que se lever pour prier, pour contrecarrer ça, c'est trop dur pour lui, il a laissé le songe passer. Mais le magnum n'est pas loin, de toute façon.
Les gens vont entrer, il a touché, et il va toucher. Et il va vouloir se défendre. Et il va tuer quelqu'un et se retrouver en prison. Vous me suivez ou pas? Mes amis, la consécration, ce n'est pas choisir nous-mêmes ce que nous devons faire ou ne pas faire. La consécration, c'est pourquoi j'ai parlé, je vais y arriver. Quand j'ai dit entrer, s'attacher et toucher, voilà pourquoi il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Écoutez, je vais traduire maintenant ce soir. Jésus n'a jamais eu envie que nous nous éloignions des hommes. Allô, 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 est-ce que quelqu'un avec moi? Quand vous lisez ce passage, souvent les gens croient, ah, éloignez-vous d'eux, sortez d'eux, ils sont mauvais, Satanas. Et nous partons et nous allons nous cacher. Soi-disant, non, ça n'a rien à voir. Quand il dit sortez du milieu d'eux, ça n'a rien à voir. Puisque nous vivons dans le monde. Mais en gros, il est en train de dire, là où tu rentres souvent, là où l'environnement t'entoure, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit tu peux rentrer dans ces endroits sans t'attacher et toucher à ce qui est dans ce milieu, ou soit si tu sens que les endroits où tu rentres vont t'influencer, tu dois sortir. Il y a des choses que moi je peux porter et que lui ne peut pas porter. Il y a des choses qu'il peut porter que moi je ne peux pas porter. Il y a des endroits où il rentre, il n'aura aucun problème. Mais moi je ne vais pas y aller parce qu'il n'a pas vécu ce que moi j'ai vécu. Et que je sais que si je continue de rentrer dans cet endroit, je vais m'attacher et je vais toucher. Alors que lui, il est au même endroit. Il ne s'attache à rien et il ne touche pas. Pourtant, c'est le même milieu. C'est le même endroit. Mais nous n'avons pas les mêmes défis. Ni la même histoire. Ni le même passé. Je sais, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. D'accord, mais c'est important de se connaître. Pourquoi il faut prendre garde à ne pas revenir à ce que nous avons vomi. La consécration, donc, c'est avoir la capacité, déjà l'intelligence même, je dirais, de savoir où nous pouvons rentrer ou pas. Donc en réalité, ce n'est pas que nous sommes dans une manière obscure, contrairement à ce que l'Église croit souvent, que oui, je ne vais pas là parce que c'est mauvais. Mes amis, moi par exemple, je peux très bien aller dans un sound system. C'est sérieux. Je vais rentrer, je vais rester, rien ne va m'arriver. L'alcool, non, j'aurai aucun problème. La drogue, j'aurai aucun problème. Les gens qui sautent comme des fous ou des dingues, j'aurai aucun problème. Je n'aurai envie ni de m'attacher, ni de toucher à quoi que ce soit qui est là. Allô, 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 est-ce que vous me comprenez? Je vais aller prêcher même dans le sound system s'il faut. J'aurai aucun problème. Allô? Mais s'il y a quelqu'un dans l'église qui est avec nous là, mais qui avait une addiction à l'herbe, par exemple, je lui dirais de ne pas rentrer là. Parce que même s'il a Jésus, même s'il s'est converti, j'en sais rien, même s'il se croit être le plus fort sur la terre maintenant en Christ, je lui dirais de ne pas y aller. Alléluia. Donc quand il dit déjà sortez du milieu d'eux, vous avez compris maintenant la définition. C'est quoi après? Deuxièmement, il va dire maintenant, mais séparez-vous. Vous ne pouvez pas vous consacrer si vous voyez que vous êtes attaché à des choses ou des personnes qui font partie d'un endroit où vous allez souvent. Et je vais prendre un exemple pour bien expliquer. Ça aussi, le Saint-Esprit me le disait pendant l'après-midi là. Il y a une chose qui est importante. Il y a des endroits, en fait, j'ai donné deux exemples. J'ai dit, il y a là où vous entrez et vous pouvez entrer parce que vous savez que vous n'allez pas ni vous attacher ni toucher. Ça, c'est une chose. Et on a dit tout à l'heure, il y a des endroits où on n'entre pas parce qu'on sait que si on entre, on risque de toucher et de s'attacher. Maintenant, il y a une troisième dimension. Les endroits où vous êtes obligé d'entrer. Eh oui, il ne faut rien oublier, le Saint-Esprit est précis. Les endroits où vous êtes obligé d'entrer, c'est votre travail. Ouais. C'est votre famille.
C'est votre église. Vous êtes obligé. Vous ne pouvez pas dire à votre famille, vous ne venez plus les voir. Quoi? On va vous prendre pour qui maintenant? Et vous voyez, il y a des gens qui pensent ça aussi. La famille est de Satanas, ils ne me verront plus. Erreur, 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 erreur. Erreur. C'est vrai que nul n'est prophète dans sa patrie, je le conçois. Mais vous allez semer quand même. Écoutez. Donc les endroits où vous êtes obligés d'entrer, c'est une autre paire de manches. Tu vois, il y en a certains qui entrent dans des milieux professionnels et ils sont entourés malheureusement de gens qui disent des bêtises. Ou alors vous allez vous retrouver parfois dans un milieu où vous allez être tenté de vous attacher à certaines choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Là encore, le Seigneur me le disait. Et je parle du travail parce qu'il me disait d'en parler ce soir. C'est que probablement ça concerne des gens ici ce soir. Dieu a le pouvoir sur le monde professionnel. Ça, je te le dis clairement. Dieu n'a aucun problème pour te donner un travail. Dieu n'a aucun souci pour te faire créer des entreprises. Aucun. Mais si dans le milieu professionnel, tu te rends compte que quand tu rentres, tu es là depuis 10 ans peut-être à rentrer, mais qu'il y a des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, auxquelles tu t'attaches, et auxquelles tu n'arrives pas à te séparer, qui te font pécher, il est temps de prier pour que Dieu te donne un autre travail. Arrêtez de croire que la sécurité humaine... Oui, mais je suis en sécurité là, papa. Dieu veut sûrement me faire souffrir un peu. En fait, c'est mon brisement. Mais c'est un brisement qui te fait tout le temps pécher. Et qui t'empêche d'être consacré. Dieu serait-il un peu masochiste? Je ne crois pas. Dieu sait très bien. C'est que tu n'as pas encore fait la bonne prière. Quand tu vas dire à Dieu, en 2018, maintenant, je ne sais pas à qui je parle ce soir. En 2018, là, maintenant, je veux sortir de ce lieu de travail parce qu'il n'est pas à ta gloire. Je n'ai pas dit toi, à ta gloire. C'est-à-dire que ce qui se passe dans ce milieu, papa, me fait pécher et je n'arrive pas à me séparer, à me détacher de ces choses-là. Donne-moi un nouveau travail où je pourrais te glorifier. Dieu le fera. La famille, ça ne fonctionne pas. Papa, pour que tu sois glorifié, change la famille. Oui, c'est une bonne prière. Change-la, qu'ils soient tous en Jésus. Voilà, c'est ça la bonne prière. Change ma famille. Je ne peux pas me séparer d'eux, ni me détacher d'eux. C'est ma famille. Mais change-les, Seigneur. Change-les. Amen. Que Jésus vienne dans leur vie aussi. Alléluia. Amen. Donc la consécration, on disait, la Bible dit que Dieu a dit, il va habiter, il va marcher au milieu de nous. Vous imaginez? Il sera notre Dieu. Le fait que Dieu marche au milieu de nous et qu'il soit avec nous, c'est vraiment tellement grand, tellement extraordinaire. C'est extraordinaire de savoir que si vous êtes consacré, Dieu sera partout avec vous. Vous voyez, même quand vous allez ouvrir la porte des toilettes de Destrélan, cette porte sale là, vous voyez, quand vous touchez la poignée, il y a un peu d'eau de celui qui est passé juste avant. Moi, ça me dégoûte à chaque fois. Même là, Dieu est là. Même quand vous êtes à l'aéroport à Paris, dans les toilettes, tranquillement, et qu'il y a une bombe qui explose, Dieu est là. Tout tombe, mais pas les toilettes. Parce que Dieu est avec vous. Vous comprenez pourquoi Dieu veut vous consacrer? Il veut marcher au milieu de nous. Il veut marcher au milieu de nous. Que quand cette église va aller travailler, Dieu est vraiment là. La dimension dans laquelle Dieu veut vous faire entrer, c'est la dimension où vous ordonnez les choses arrivent. Vous êtes Dieu avec Dieu. Et Dieu est Dieu avec vous. C'est plus... Vous n'avez pas besoin de forcer. Vous voyez, j'ai aimé mardi soir, la sœur Pascal disait ça, comment la facilité qu'on a commencé la réunion de prière, en une seconde, la présence de Dieu est venue. Comme ça, clac. Je ne
sais pas si tu m'as compris, clac. J'entends même des pasteurs sur Internet. J'ai entendu ça aujourd'hui, j'ai pensé à toi. J'ai dit, wow, c'est vraiment un clin d'œil de Dieu. Un pasteur disait à son peuple, un pasteur qui a une plus grande église que nous, mes amis, mais vous ne pouvez pas imaginer, il y a au moins 5000 personnes. Il disait, voyez, il prêchait, voyez comment des fois, pour nous, comment c'est difficile, il faut attendre des fois 3 quarts d'heure avant que la présence de Dieu vienne. J'ai entendu ça. J'ai dit, Seigneur, tu nous fais une grâce exceptionnelle. Nous, là, un petit troupeau là, de quelques personnes, on est en train de médire, de nous médire, de dire ci, de dire ça. Un petit troupeau de quelques personnes comme ça, tu fais grâce de venir tout de suite. Un pasteur qui a une grande église avec des milliers de membres, qui dit, des fois, il faut attendre 3 quarts d'heure pour que ta présence vienne. Ça nous arrive aussi, bien sûr. Mais quand je vois que Dieu est en train de nous faire cette grâce, mes amis, ça veut dire que Dieu a en réserve encore plus. C'est là où nous disons de gloire en gloire. De gloire en gloire. Derrière la gloire se cache une autre gloire. Puis une autre facette de ta gloire. Quelque chose que nous n'avons pas encore connu, quelque chose que nous n'avons pas encore expérimenté. Et cette année, nous voulons te dire, nous voulons expérimenter des nouvelles facettes de ta gloire. Cette année, nous voulons expérimenter des nouvelles choses avec toi. Amen. Alléluia. Si tu es béni, dis à ton voisin, je suis béni. Si ce n'est pas le cas, tu peux ne pas lui dire. Tu as le droit de ne pas lui dire. Alléluia. Je vais donner maintenant une clé pour vous pour cette année. Si vous vous sentez concerné par ce message que je suis en train de donner, je pense que nous sommes tous concernés de toute façon. Le moyen pour nous, Dieu nous donne à... Nous sommes le... Combien là, janvier? Le 6 janvier. Samedi 6 janvier 2018, première semaine, premier culte. Le moyen tout simple, en fin de compte, de démarrer dans la consécration et de s'en sortir. Je lisais en fin de compte l'histoire, je lisais en fait le prophète Esdras, ok? Et comment effectivement, bon, il y a le prophète Esdras, mais il y a beaucoup de textes qui en parlent dans l'Ancien Testament. Vous voyez, le peuple d'Israël a connu tellement de fois la consécration et sorti de la consécration. Ils étaient consacrés, puis ils étaient plus consacrés. Ils étaient consacrés, puis ils étaient plus consacrés. Il y a un point commun qui réunit à chaque fois leur histoire qui est toujours le même. C'est toujours parce qu'ils vont se mélanger avec des nations. Et au lieu simplement de vivre avec les nations, ils imitent les nations. Le problème de l'attachement, c'est que l'attachement va amener une nouvelle donnée dans votre vie, c'est l'imitation. Je vais en parler. L'imitation, c'est une arme de Satan pour nous faire devenir comme lui, ou du moins comme ceux qu'il attend que nous soyons en devenir. Quand vous savez, qui est-ce qui se connaît ici? Bon, que toi ancien. Est-ce que vous vous connaissez, mes amis? Ah, Madesha Kadamosa. Vous ne vous connaissez pas? Moi, je me connais. D'ailleurs, je crois que je me connais moi-même mieux que je connais Dieu. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je me connais moi-même, moi, que je connais Dieu, c'est la vérité. Oui, oui, c'est d'ailleurs assez intéressant pour nous. Il vaut mieux que ce soit ainsi. Donc, quand vous vous connaissez en fait vos terrains. Et vous savez, mes amis, arrêtons de nous voiler la face. Vous savez très bien ce qui peut vous empêcher d'être consacré. Moi, je sais, mais je ne vais pas vous dire. Après, ils disent autres, ça c'est clair. Je ne mets pas ma confiance en l'homme. Je ne me méfie pas. Mais je ne mets pas ma confiance en l'homme. Je ne me méfie pas de vous, par contre. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous me dites, je crois. Tu m'as dit, je t'ai posé une question. Oui, oui, c'est ok. Par contre, je ne mets pas ma confiance. Et beaucoup de gens ne me comprennent pas à ce niveau-là, d'ailleurs. Parce que même des fois, les gens ont vu déjà des choses. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est ce que je crois. Parce que quand on me dit quelque chose, c'est à Dieu qu'on le dit. C'est pas à moi. Donc, c'est une affaire entre Dieu et la personne. Mais en péché des autres, quand même. Donc, vous vous connaissez, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc, vous savez à quoi vous êtes attaché, à quoi vous devez vous détacher. Et allez plus loin. Avant de vous détacher, faites simple. Allez au niveau de l'entrée. Le contraire d'entrée, c'est sortir. Voilà pourquoi des fois, on n'arrive pas à faire des choses. Je vais vous expliquer. Si vous ne sortez pas, vous ne pouvez pas vous détacher. Et si vous ne sortez pas, vous ne pouvez pas vous empêcher de toucher. Donc, le meilleur, il reste que 2 moyens. C'est sortir et se séparer. C'est pourquoi il y a des choses dans votre maison qui doivent prendre la porte de la sortie et non pas la porte d'entrée.
Je pense qu'il y a des problèmes de code de la route parfois. Confond entrée et sortie. Donc tout ce qui doit sortir sort et vous là où vous devez sortir. Pourquoi? Quand vous sortez, vous ne verrez plus, vous n'entendrez plus, vous ne sentirez plus. Donc vous n'aurez plus besoin de vous battre pour vous détacher. Or parfois, qu'est-ce que les gens font? Ils veulent rester dans le milieu et montrer à Dieu qu'ils sont devenus puissants. Pour bien dire, Seigneur, ta gloire va se manifester dans ma vie. Il arrive dans le lieu où il a l'habitude d'entrer. Et il commence à combattre. Et quand il a fini, cette journée-là, il a réussi. Mais demain. Parce que Satan va te regarder. Il va dire, tu crois que tu es fort. Mais comme Dieu aussi triple l'onction, c'est ça que j'ai demandé à Dieu, je vais tripler aussi l'influence dans l'environnement. Pour te montrer que tes abashika, la moussaka, la bague, je vais les annuler. Voilà. Pour que tu comprennes que tu es un petit joueur. C'est ça qu'il va dire. Mais parce que pourquoi? Il voit que tu n'appliques pas la Bible. Satan voit quand vous n'appliquez pas la Bible. Il la connaît mieux que vous. La clé que je suis en train de donner, il la connaît. Il sait que si quelqu'un sort des milieux, il va gagner. Parfois même, il est tellement malin, il vous fera croire que vous êtes en train de réussir. En fin de compte, vous croyez que c'est votre prière, votre jeûne, votre combat spirituel, votre parler en langue. Mais en fait, que non. Satan a juste dit à ses démons, arrêtez-vous un moment. Comme ça, il va penser que ça fonctionne et il ne sortira pas. Je suis en train de dévoiler tous tes plans, Satan, au nom de Jésus. Il va faire ça. Il va faire ça, oui. Parce qu'il sait que si vous sortez, ces carottes sont cuites. Donc, il préfère vous faire croire que vous pouvez rester en gérant un peu. Et puis, quand il est prêt maintenant, boum. Là, on y va. Il ne faut pas jouer sur la ligne. Je vous parle avec l'expérience que j'ai. Hein. Ce n'est pas seulement la Bible. Je sais de quoi je parle. Ok? On ne joue pas sur la ligne. Ça crée des problèmes. On passe, on saute la ligne et on sort. Amen. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Donc, amen. Donc, je vais arriver maintenant. Je disais, oui, voilà, merci Saint-Esprit. L'attachement amène l'imitation. Voilà, alors voilà encore un sujet important. J'avais un problème avec la moquerie quand j'étais jeune. J'avais vraiment un problème avec ça. D'ailleurs, quand les gens étaient avec moi, ils ne pouvaient pas ne pas rire. Bon, d'ailleurs, mon père, c'était un peu pareil. Souvent, je parle de toi, mais oui, mais comme veux-tu? C'est ça, un tel père, tel fils, enfin, anciennement, mais maintenant, tel père, tel fils, vraiment Jésus. Mais, lui, c'est un blagueur comme pas possible. Tu viens sur la terre, c'est des blagues, c'est des rigolades. J'aimais tellement rire, mais à un moment, j'aimais me moquer des gens. Et j'ai constaté quelque chose. La Bible dit, les moqueurs, mes amis, Dieu a en horreur la moquerie. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point Dieu a en horreur la moquerie. C'est dangereux. On ne joue pas avec ça en tant que chrétien. C'est sérieux, mes amis. Mathias, mon fils, cet après-midi, je ne sais plus qu'est-ce qu'il me disait. Il m'a parlé de gens qui se moquaient d'une petite fille. Tout de suite, je lui ai dit, écoute-moi. Quelle que soit cette petite fille, quelle que soit comment elle est, on ne doit pas se moquer. Si les gens veulent se moquer, c'est tant pis pour eux. Mais toi, je ne veux pas te voir dans la moquerie. Et quand, au début de ma conversion, je vous raconte tout ça, vous puissiez comprendre. Quand, un moment, vous savez, bon, au début, j'avais le feu, tout ça, et puis après, un moment, le feu a baissé, et puis un moment, bon, je me baladais, je sortais. Il y avait des choses que je n'avais pas encore enlevées par rapport à la consécration. Mais quand je commençais à côtoyer des gens, des païens, qui eux-mêmes avaient l'esprit de moquerie, le Saint-Esprit disait, mais ne ris pas. Mais ça faisait ça. Vous savez, quand les nerfs bougent. On a dû se demander si j'étais pas fou. Et à un moment, j'avais envie de me moquer. Mes amis, j'avais envie de rire. Est-ce que vous me comprenez? J'avais envie de me moquer.
À un moment, donc, j'ai compris que si je ne veux pas me moquer, il faut que je fuis ceux qui se moquent. Donc, il faut que je sorte. Il faut que je sorte de là où il y a la moquerie. Allô, allô, allô? Sauf si j'ai pas un terrain pour la moquerie et que je me retrouve parmi les moqueurs et que je leur fais fermer leur bouche. Parce que l'imitation, c'est quoi? Satan veut vous faire faire ce qu'il fait faire aux gens. Et quand je n'arrive pas à me séparer de quelque chose, je vais imiter. Vous n'avez jamais remarqué que les couples mariés, au fur et à mesure, on leur dit qu'ils se ressemblent? C'est la vérité. Parce qu'à force d'être attachés ensemble, ils finissent par se ressembler. C'est la vérité. L'attachement amène l'imitation. C'est pourquoi si vous n'êtes pas attaché à Dieu, vous ne pouvez pas l'imiter. N'essayez pas d'imiter Dieu sans être attaché à Dieu. Ça ne peut pas fonctionner. Vous essayez de l'imiter en lisant les Écritures, en prenant toutes vos forces pour essayer de lui ressembler. Ça ne marchera pas. Pour l'imiter, il faut s'attacher à lui. Et pour s'attacher à lui, il faut lui obéir. D'abord. C'est la première règle. Alors j'arrive. Rappelez-vous, ça m'a choqué, ça m'a rappelé. Matthieu 13,49 dit qu'il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Oui. Quand les anges vont venir, ils vont séparer les méchants des justes. Donc si vous ne vous êtes pas séparés des méchants, on vous séparera. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Hein? C'est à vous de vous séparer avant que les anges viennent vous séparer. Aïe, 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 aïe. C'est à vous de vous séparer avant que les anges viennent vous séparer. N'attendez pas que les anges viennent pour vous séparer. Parce que s'ils vous séparent dans le camp des méchants, c'est que vous ne vous êtes pas séparés des méchants. Alléluia. Méchants, ce n'est pas seulement les gens méchants. Hein. Méchants, c'est les gens qui ne font pas la volonté de Dieu. C'est tout. C'est pas le méchant qui a frappé quelqu'un, qui a tué. Ça n'a rien. C'est pas le grand criminel qui est allé sur la chaise électrique. Hein. Peut-être qu'il a accepté Jésus avant de mourir, il est sauvé. Ça n'a rien à voir. Et donc, je vais parler maintenant d'un point important. Amen. L'abstention. L'abstention. J'ai zappé quelques petites choses, mais je reviendrai dessus au prochain message. L'abstention, parce qu'il faut s'abstenir. Voilà. Voilà encore une autre clé, il faut se séparer, mais il faut s'abstenir de faire certaines choses. Amen. Quand les païens ont commencé à accepter Jésus-Christ de Nazareth, il y avait un problème pour savoir ce qu'on pouvait leur imposer ou ne pas leur imposer. Dans le fait de s'abstenir. Rappelez-vous que ceux qui ont fait vœu de Naziréa, ils se sont abstenus de beaucoup de choses. Vous avez vu? Mais pour les païens, j'aimerais lire ça avec vous, Acte 21, 25, il est dit que, Acte 21, 25, à l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, même si tu es d'origine indienne, Mayémé, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? C'est pas pour toi. Allô, allô, allô. Et c'est là où maintenant, il y a des endroits où j'entre avec ma famille, mais il y a des endroits où j'entre pas avec ma famille. Mais non, tout est sanctifié. Je vais donner un coup de Jésus sur la viande, elle sera purifiée. Mais je n'ai pas besoin de lui donner un coup de Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu m'a dit de m'en abstenir. À partir du moment que je sais que c'est sacrifié aux idoles, je ne peux pas. Ça vient casser ma consécration. Parce que ce qui entre dans le ventre de Jésus, là, eh oui, mon ventre appartient à Jésus. Ce qui entre dans son ventre ne peut pas être sacrifié pour un autre Dieu. Ayamasaka. C'est pourquoi je mange. Alléluia, c'est pourquoi j'écoute, je vois et je mange. Vous vous rappelez? Je mange ce que je mange. Je ne peux pas acheter des produits au supermarché si je sais qu'ils ont été tués pour les... c'est ça, pour... Oh, pas Mayémé. Pour l'islam. Les musulmans, merci. Pour les musulmans, quand vous achetez, c'est écrit en bas. Vous n'avez jamais vu? Au nom de Jésus, halal.
Tu pars. Attention pour le cabri ne fasse pas au même moment. Si tu sais, tu ne manges pas. C'est si tu ne savais pas, Dieu te fait grâce. Mes amis, ça fait partie de la consécration aussi. Allô, allô. La consécration n'est pas seulement spirituelle, mais elle est aussi physique. J'ai compris. Là, je vous assure, on ne peut plus manger n'importe comment non plus. Vous ne pouvez pas manger n'importe comment. Votre corps est à la gloire de Dieu. Votre corps ne vous appartient plus. Vous voyez Jésus en train de manger comme un cochon, comme ça, sur une table, et de manger plein de trucs, comme ça, sans réfléchir. Mais non, mais non, mais non, mais non. D'ailleurs, quand vous mangez, Jésus a des maux de tête. Amen. Ancien, tu es obligé de rire. Alléluia. Waouh. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, c'est-à-dire votre vocation, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2, 11, 12, pardon. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où ils vous visiteurs. Donc, abstenez-vous des convoitises charnelles qui font quoi? La guerre à l'âme. Les convoitises, c'est une armée de soldats qui vient en guerre contre votre âme. Et ils viennent pour vous attaquer et pour créer en vous l'envie, le désir, des choses qui sont contraires à la gloire du Seigneur. Donc vous devez vous en abstenir. Vous savez ce que c'est que l'abstention? L'abstention n'a pas de demi-mesure. Je ne connais personne qui a dit au moment des présidentielles abstention et que son papier a apparu dans l'urne. Sauf s'il est sorcier. Mais quand il dit qu'il s'est abstenu, ça se dit, c'est ça? Quand il dit qu'il s'est abstenu, qu'il le veuille ou pas, c'est trop tard quand c'est fini, son papier ne sera pas là. Parce qu'il n'a pas fait. Donc quand Dieu nous demande de nous abstenir de faire des choses, mes amis, l'abstention, c'est pas oui peut-être, oui non, c'est non. C'est non. Alléluia. C'est non. C'est non. Encore 1 Thessaloniciens 5, 22 dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. En gros, quelle que soit la catégorie du mal, qu'il soit petit mal, grand mal, moyen mal, je ne sais pas quel mal, c'est pas pour toi. Dès que c'est mal, tu dois t'en abstenir. Alléluia. Proverbe 23 dit quelque chose de très intéressant encore. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Les querelles, vous devez vous en abstenir. Ça casse votre consécration. Quand quelqu'un veut se quereller avec vous, laissez-le se quereller avec le vent. Mettez un peu de parfum. Comme ça, il aura l'impression que vous êtes là. Ou envoyez un hologramme, mais muet. Querelle. Moi, en tout cas, moi, je ne suis plus dedans. Je n'ai pas déjà l'habitude d'être dedans. Mais cette année, je vais être encore plus loin dedans. Tu veux te battre, tu veux boxer, tu vas faire ça avec le vent. Le vent, c'est costaud. Ça va aller. Tu vas te quereller, tu vas te battre, tu vas crier, tu vas sauter, tu vas jamber, tu vas faire tout ce que tu veux. Tu vas exploser aussi. Tu vas t'envoler. Mais je ne serai pas là. Et à un moment, la querelle va t'emmener tellement loin, tu seras peut-être arrivé sur Saturne. Tu seras plus près que moi de la porte des cieux. Et à ce moment-là, tu vas redescendre. Parce que tu seras seul. Acclame Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un point quand même, je voudrais l'aborder avant de terminer. Je vais terminer sur ça, il me reste, allez, 5 minutes, je vais essayer, par la grâce de Dieu. Parce que Dieu, le Saint-Esprit me l'avait donné. Je voudrais prendre 1 Corinthiens 6, versets 15 à 20. 1 Corinthiens 6, 15 à 20. Pour parler de ce point. 1 Corinthiens 15, 6 à 20, que vous connaissez tous. 1 Corinthiens 6, pardon, 15 à 20. Donc, qui nous dit...
Si elle le trouve. Ça va? Ok. Lisons. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Donc là, je réponds à votre question de tout à l'heure. Quand je disais, rappelez-vous que vos corps sont les membres de Jésus, que Jésus est votre tête, et que si la tête est nazaréen, donc de Nazareth, c'est une tête qui est consacrée et séparée. Donc automatiquement, nous-mêmes en tant que corps de Christ, pour ressembler à la tête, nous devons aussi être consacrés et séparés. Ok? Ça va. Ensuite, il dit, prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? La prostitution, c'est des relations illicites. Nous pourrions agrandir le sujet. À partir du moment où je prends le bras de Jésus et que je le mets dans l'illégalité, je suis en défaut. Vous devez toujours penser à ce qui est légal et ce qui est illégal. Vous me comprenez? Alléluia. Et ça regroupe toute la parole de Dieu. Donc loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps, qui est donc en fin de compte le corps de Christ. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu, Église, dans votre corps, dans votre esprit, qui appartiennent. Je vais donner une petite réponse ce soir. Quand nous parlons par exemple de sexualité, nous devons parler parce que là aussi, la sexualité est un piège pour briser la consécration. J'arrange mes lunettes. Qu'on soit seul ou marié, le seul moyen de rendre légal en fin de compte le fait d'unir son corps, c'est ça que le Saint-Esprit me disait, ça c'était extraordinaire cet après-midi. Il me disait, nous avons dit Jésus-Christ est la tête, nous sommes d'accord? Il est notre tête. Donc notre corps est un membre du Seigneur, enfin de Jésus. Et donc nos corps sont consacrés. Donc peut-être que mon corps est un bras, j'en sais rien. Mais en tout cas, il doit être consacré. Et donc le problème de Dieu, c'est que en tant que membre du corps, je ne peux pas mettre mon corps dans une relation illégale parce que ça voudrait dire que je prends un membre de Jésus et que je l'amène moi-même dans l'illégalité. Ça va? C'est pourquoi quand nous sommes dans l'illégalité, je vais vous donner quand nous sommes dans l'illégalité, Jésus n'est plus là. Enfin, quand il n'est plus là, il est là pour nous ramener, nous sauver, amener à la repentance, amener à la confession des péchés, nous racheter. Mais il ne se considère plus pendant cet instant comme tête. C'est pourquoi je n'ai pas peur de le proclamer. Il y a certaines églises qui ne sont plus des églises. Moi, j'appelle église une église quand je sais que Jésus est là. Mais c'est pas parce qu'il y a une enseigne dehors qui est marquée Église de Jésus-Christ. Jésus ne vient pas parce qu'il voit sur l'enseigne Église de Jésus. C'est pas pour ça qu'il vient, mes amis. Nous allons ramener ça à toi. C'est pas parce qu'il t'entend dire je suis chrétien qu'il vient. Ayamasa. Jésus ne se déplace pas à cause des enseignes. Il ne se déplace pas à cause des enseignes. Il se déplace parce qu'il y a la sainteté. Il se déplace parce qu'il y a la recherche de la consécration. Il se considère comme étant la tête d'une église parce qu'il voit que même s'il y a des fautes, des erreurs, mais il y a la repentance, il y a la sincérité, il y a la confession des péchés. Vous comprenez? Là, il est là, oui. Mais quand il n'y a plus confession des péchés, quand il y a je m'en foutisme de j'ai péché, j'ai pas péché. Hein? Quand on fait n'importe quoi, je vous assure, Jésus n'est pas là. Ça a beau s'appeler église. Il peut y en avoir même 10 dans le monde. Pour moi, ce n'est pas une église. Ce qui va nous permettre de savoir si c'est une église, c'est si Jésus est là. Et pour votre vie, j'aimerais vous dire, allô, que personne ne s'endorme, si je ne m'endors pas. Le meilleur est pour la fin.
Toi-même, Jésus doit être ta tête, ok? Parce qu'il atteste que tu es consacré à lui. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc je reviens sur ce que je disais. Donc en fait, on sait qu'au niveau de la sexualité, normalement c'est le mariage qui rend légal le fait d'unir nos corps à un autre corps. Je précise bien à un autre corps. Je reprécise bien à un autre corps. Je vais donner une petite précision. Quand Dieu a créé Adam, il ne lui a pas donné comme partenaire une main. Il lui a pas donné une main. Pauvre malheureux sinon. Et nous aussi en passant par là. Suis-moi. Il lui a donné quelqu'un qui a un corps. Ça va? Et maintenant j'arrive. Pour tous les célibataires, pour tous ceux qui ont déjà été mariés, et oui, je ne suis pas le pasteur qui fera plusieurs mariages. Alors là, quel froid. Boum. Écoutez ce que je vous dis. Dieu unit un corps. Le corps, c'est qui? C'est un membre de Christ. Il ne peut pas l'unir à un membre de non-Christ. Sinon, il vient rompre lui-même la consécration. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre sous un joug étranger. Donc, vous êtes obligé d'unir vos corps à un autre corps qui est lui-même membre de Christ. Jusque-là, tout va bien. Amen. Mais maintenant, j'arrive. Il dit, les deux deviendront une seule chair. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Waouh. Amen. Donc les deux deviendront une seule chair. Donc en gros, un membre de Christ va devenir une seule chair avec un autre membre de Christ. Amen. Et le seul moyen pour Dieu qu'ils deviennent une seule chair, vous savez comment ça fonctionne? Non, vous ne savez pas. Ah mais là, ça devient inquiétant. Mais vous pourriez dire amen quand même pour me rassurer que vous savez. Parce que là, c'est un autre problème là par contre. Il faut que j'appelle un sexologue là maintenant. Et là, c'est problématique. Il n'y a pas de tabou avec Jésus. Je veux démonter les œuvres du diable. Et il y a d'autres choses qui vont arriver cette année. Dieu m'a dit c'est le temps de mon témoignage, mais ça va arriver. Je vais aussi pour ma propre vie aussi. Il n'aura plus aucun droit au nom de Jésus. Parce que témoigner, c'est approuver sa libération au nom de Jésus. Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez. Et donc je reviens sur la Genèse. Il ne lui a pas donné une main. Parce qu'une main ne peut pas faire une seule chair avec un corps. Allô, 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 allô. Je vais arriver encore sur d'autres choses. Pour la consécration dans les couples. La sexualité doit être consacrée. La sexualité doit être consacrée. Je ne sais pas si ce soir je dois entrer dans un certain sujet là. Mais je pense que je vais prendre un temps spécial pour les gens parce qu'ils vont être choqués psychologiquement. Par des choses que... Non, c'est des choses que le Saint-Esprit m'a dit. Mon Dieu. Le Saint-Esprit dit des choses, des fois c'est choquant. Si je ne sais pas si j'ai le courage d'oser vous dire ça. Ce qu'il m'a dit vraiment. Ce qu'il m'a montré cet après-midi. Pendant que je priais. Pourquoi en fin de compte cunilingus, oui les enfants. Et ce qui correspond aussi pour les hommes. Ne peut pas fonctionner. Je parle au couple là ce soir. Exactement. Tu mets de la louange parce que tu es inquiet. Seigneur. Ton doigt est tombé sur ton... Hey. Wow. Quand ma femme reviendra, et oui, il y aura beaucoup de discussions à avoir. J'aurai beaucoup de discussions à avoir avec elle, moi aussi.
J'ose pas vous dire ça. Messieurs, Saint-Esprit, tu es chaud quand même. Waouh. Vous voyez, quand deux corps doivent s'unir, Dieu a fait ça à la perfection. Il n'y a jamais de problème de taille. Alors que pour les autres choses, il y a des choses où ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'il y a des problèmes de taille. D'ailleurs, dans tous les domaines. De taille. Je ne sais pas si on se comprend bien. Allô, 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 allô. Les choses n'ont pas été faites pour ça. Mais on a bien voulu les mettre dans le plat. Et nous habituer avec. Vous savez, dans quoi j'entre, à quoi je m'attache et ce que je touche. Moi, je demande à Dieu que cette église, que tous les couples découvrent la sexualité royale au nom de Jésus. Royale du roi, hein, je parle. Pas royal dans le sens, hein? Ouais, c'est royal. C'est pas. Attention au jeu de mots. Les nouveaux convertis là demain, ça va Ingrid, ça va? Amen. Les baptisés là, amen. Ils auront le feu demain. Tu vas pas hésiter à aller dans l'eau après ce message quand même. Amen, c'est bien, tu aimes Jésus. Alléluia. Les célibataires, ça ne fonctionne pas non plus. Les mains ne parlent pas, les mains ne bougent pas, elles ne sont pas faites pour faire une seule chair. Allô, 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 ça va? J'entrerai plus dans les détails parce qu'il y a d'autres choses à dire, mais je ne peux pas dire ça ce soir. J'ai donné un goût, mais j'arrive bientôt pour expliquer ça avec les couples seulement et les célibataires. On fera une réunion spéciale pour ça. Pour parler. Ce que Dieu m'a dit, pour la consécration, on doit vraiment parler. Non, c'est sérieux. Mais vous voyez, ce qui a fait tomber son doigt, c'est parce qu'il est attaché en fait à ça. Ben non. Tu dois sortir. Tu dois sortir. C'est pas vrai, je l'embête. Certainement pas lui, exactement. Amen. Là, pour le coup, on t'a... Est-ce qu'on se comprend? Non, mais nous ne prononcerons pas de jugement sur... Mes amis, c'est rien, ça. Soyons vrais, soyons sincères. Voilà, arrêtons de faire comme si, bon... c'est la vérité, quoi. Amen, c'est ça, c'est la vérité. Et il vaut mieux prêcher ça pour que vous soyez libérés au nom de Jésus. Et que vous compreniez les choses et que vous soyez consacrés. C'est soit on veut toute la gloire de Dieu, soit on veut des miettes. Moi, je veux tout. Je veux tout. Alléluia. Vous savez, dans les derniers temps, ils se donneront une foule de docteurs. Ils cherchent les choses qui font du bien. Aux oreilles. À l'âme. La vérité, c'est pas là pour nous faire du bien. C'est là pour nous bousculer. Et changer notre vie. Acclame Dieu ce soir. On va se lever.